Donc, ici, on a une lampe de poche. Chaque partie de la lampe de poche a son utilité, a une fonction électrique. On appelle ça des composantes. Les objets, on appelle ça des composantes. Quelle est la composante qui assure l'alimentation? Ce serait quoi? La pile. La pile. Quelle composante fournit un courant continu ou alternatif? Celui-là, je l'avais sauté. Voilà. Quelle composante assure la fonction de conduction? Dans ce que vous avez là ici. Ouais. Puis marquez pas ressort seulement. Il faut marquer ressort, conducteur. Il faut écrire le nom de chacune des pièces. Comme c'est écrit. Excusez-moi. Comme c'est écrit. Il n'y a pas juste écrire « Oh, plastique ». Non, c'est... Donc, ça... Conducteur. Quelle composante assure la fonction isolation? C'est le plastique. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'apprendre des mots par cœur. Ce que vous devez savoir, c'est quand on parle d'isolant, ça signifie que ça empêche le passage du courant. Il faut que vous connaissiez la définition de la fonction. Et ça va être écrit cette fois. OK, isolant, moi, c'est quel qui joue le rôle de la fonction d'isolant? Quelle composante assure la fonction de transformation d'énergie? L'énergie électrique est transformée en énergie ampoule. OK? Lumineuse a été transformée en énergie lumineuse. Et qu'est-ce qui fait qui est en énergie lumineuse? C'est l'ampoule. Vous avez vu le mot? Quelle composante? Ah, je prends une question, je pense. Est-ce que c'est E, c'est fini? Ah, OK. En ampoule. Il aurait pu rajouter. Je pensais que peut-être moi qui l'ai coupé, là. Il aurait pu rajouter quelle composante assure la fonction de commande. Interrupteur à initial. Quelle composante joue le rôle? Lame conductrice, je ne sais pas. Ah, c'est vrai, peut-être qu'il y en aurait deux. La lame, le ressort conducteur, puis la lame conductrice aussi, hein? Je pense qu'il y a deux composantes. Tu as le ressort qui, oui, c'est vrai, puis tu as la lame conductrice qui joue aussi le rôle de conducteur. Je suis désolée, je ne l'avais pas vu. Même. Qui doit sûrement être fait dans un métal. Dans un grille-pain, c'est parce qu'il y avait une question comme ça. Dans un grille-pain, vous voyez, quand vous actionnez on va dire le bouton glissoire, je ne sais pas comment il s'appelle, le bouton glissoire, vous voyez que l'élément métallique devient rouge. Okay? C'est un fil conducteur, mais un très mauvais fil conducteur. C'est pour ça qu'il devient rouge. Il est chauffé. C'est pour ça qu'il dégage de la chaleur. Puis, à un moment donné, paf, notre toaster ne marche plus. Parce que finalement, il est cassé. Donc, on l'a utilisé plusieurs fois, puis à un moment donné, bon, il est utilisé. Si ça avait été en cuivre, ben, ça n'aurait jamais. Je ne sais plus si c'était fait en quel métal, mais c'est fait dans un métal dont la conductivité est tellement nulle qu'il finit par chauffer. C'est pour ça que c'est un métal. Et donc, d'être conscient que chacun des objets, chacun des composants de nos appareils électriques a un rôle. Et s'ils n'étaient pas là, ça ne marche pas. Donc, je reviens. Ça va?
Donc, le prochain cours, vous allez avoir celui, puis je donne aussi un exercice de révision sur tout ce qui est